Bonsoir à tous. Je m'appelle Michael Severance, je suis le directeur de l'Institut d'Anton à Rome. Chers frères et sœurs, Madame l'ambassadeur Najib du Maroc, non est présente, non? Et monsieur l'ambassadeur piquant du Haïti, chers amis, bienvenue. Merci à tous d'être venus ce soir. Surtout pour le nez mon français, il est toujours le même. Très mauvais, très horrible. Mais j'ai continué à faire de mon mieux. J'espère que votre été était plein de repos physiques et spirituels et de reconnexion avec vos familles et vos amis. La vie universitaire à Rome est si intense. Il était le seul moment que nous avons pour nos proches, spécialement dans nos pays différents. Moi, assis, je peux rentrer chez moi en Amérique, à Chicago, après une absence de 3 ans à cause de la pandémie. J'ai revu toute ma famille. Il était une véritable réunion de cœur et d'esprit. Alors ce soir, nous assis, nous nous réunissons comme une famille de cœur et d'esprit. Ce soir, une fois de plus, nous sommes réunis en famille pour écouter un homme très espérant, Khalid Chouakoué, du Maroc, qui vit à Mons, la ville de Formule 1. En Formule 1, non? Oui. Khalid n'est pas seulement un homme des marchés, un vrai entrepreneur. Mais il est aussi un homme de droit et du bien commun. Il était membre du Parlement italien pour 5 ans. Khalid est aussi un homme de foi authentique, un homme dévoué à l'islam. Nous avons donc la chance d'avoir un conférencier 3 en 1, une sorte de trinité de leadership dans les affaires, les droits et les femmes. Ce soir, Khalid nous parlera de ses expériences et de ses réflexions sur l'état des droits et la collaboration entre chrétiens et musulmans sur le marché. Dans son entreprise, Khalid travaille avec des membres des 2 confessions. C'est un véritable négociateur, un prometteur de la paix de Dieu et de la prospérité pour tous, et un homme de prudence juridique. Je demande maintenant à Père Antoine d'introduire plus amplement le thème de ce soir et de dire quelques mots de plus sur notre protagoniste Khalid. Il va également introduire de nouveau Marie-Thérèse Bucamizindo, l'oratrice et la femme d'affaires de notre séminaire de février. Marie-Thérèse répondra en tant que chrétienne à Khalid. Enfin, je demande que nous prions tous pour le repos de notre cher ami, le Père Donatien, qui est décédé tragiquement à Milan la semaine dernière. Prions ensemble comme frères et sœurs à notre Père. S'il vous plaît, pouvons-nous nous mettre tous debout pour prier à notre Père. Notre Père, qui es au ciel, ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas, mais délivre-nous du mal. Merci à tous. Et Père Antoine. Très gentil. Michael, reste. En déformation professionnelle, là, si vous aviez à donner une appréciation du premier discours de Michael en français et de ce discours qu'il vient de faire,
qu'est-ce que vous auriez dit? Nul ou bien en progrès significatif? En progrès. Alors donc on peut l'applaudir. Hein? Voilà, Michael. Merci à tous. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas pour te flatter, mais tu te fais de plus en plus comprendre. Et donc félicitations. Vous êtes trop bon. Donc Inaltum. Eh bien, frères et sœurs, bonsoir. C'est vraiment une grande joie de vous retrouver après cet été. Et puisque les minutes sont bien millimétrées et comptées, je vais procéder seulement à la lecture de mon petit discours, juste pour introduire le sujet et passer la parole donc aux différents orateurs. Comme vous le savez, l'Afrique en général et l'Afrique francophone en particulier est plurielle. Et pour cause, on parle d'une Afrique maghrébine et septentrionale, parfois juxtaposée et souvent opposée à une Afrique subsaharienne, une Afrique noire, en contraste avec une Afrique blanche. C'est ce qu'on perçoit. Loin de moi l'idée d'attiser et d'aiguiser les tendances idéologiques, antagonistes et hégémoniques qui lacèrent déjà le continent de long en large et de haut en bas. Tant s'en faut. Mon allégation entend souligner et même surligner la variété des ressources, je dirais scandaleusement abondantes, d'un continent beau, riche, en somme, d'une splendide mosaïque qui excite convoitise et appétence. Malheureusement, et c'est une lapalissade, le patrimoine, ou pour faire genre, le matrimoine africain est constitué de nos différences qui se muent en différents, de nos diversités qui se transforment souvent en adversité. Et au lieu de préserver le bien commun que nos ancêtres, nos aïeux nous ont légué, les héritiers que nous constituons semblons souvent passer experts dans l'art d'instrumentaliser, de manipuler la couleur, la culture, la religion à des fins purement égoïstes, pour ne pas dire nombrilistes, qui desservent le vivre ensemble. Nous semblons rompus dans l'architecture d'ériger des murs entre musulmans et chrétiens, entre maghrébins et africains subsahariens. Je m'abstiens de donner des exemples qui, malheureusement, sont légion et peu édifiants. Le thème d'aujourd'hui, ainsi intitulé « L'état de droit, le commerce libre et équitable dans les cultures et les traditions musulmanes et chrétiennes », ce thème-ci est pertinent et alléchant, et je dirais qu'il arrive bien à propos pour nous inciter à une interconnaissance entre musulmans et chrétiens. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que l'ignorance, l'indifférence mutuelle, bien entendu, et surtout les a priori défavorables sont les premiers freins au dialogue et échange islamo-chrétien. C'est une provocation. On ne se connaît pas suffisamment. Et peut-être qu'on ne connaît pas à suffisance même sa propre tradition. Et c'est ce qui crée des problèmes dans les rapports entre chrétiens et musulmans. Qui plus est, ce thème voudrait nous rappeler que nous sommes tous frères et sœurs, fratelli tutti o tutti fratelli, que nous partageons tous et toutes la même socialité, la même humanité, et qu'en vertu de cela, il peut nous arriver de nous opposer
mais sans nous massacrer. Mieux, nous devons fédérer les efforts, mutualiser les ressources pour bâtir une Afrique, un monde libre, vertueux et convivial, où musulmans et chrétiens se solidarisent au service de la dignité humaine et du bien commun. Comment cela va-t-il se passer? Est-ce une réalité ou une utopie? Notre frère et ami Khalid, ici présent, ensemble avec notre chère Tata Marie-Thérèse, sauront nous dire si nous rêvons à quelque chose d'irréalisable ou si c'est possible de bâtir une Afrique vertueuse, conviviale et où tout le monde se sent libre. Au regard de la qualité et des qualifications de notre orateur aujourd'hui, je crois qu'on ne pouvait pas trouver mieux. Et Michael peut vous dire comment il a fouillé, bêché, cherché pour pouvoir le trouver. Outre la mention positive, je dis bien positive, qu'il est marocain d'origine et musulman, ce qui est positif. Et c'est la première fois, si je ne me trompe pas, que depuis le début de notre programme francophone, nous avons donc un tel profil. Khalid incarne en lui seul, et là je paraphrase Michael, l'homme d'affaires, l'homme de droit, l'homme de foi. Et qui dit mieux? Cette partie de sa biographie me paraît très éloquente et significative, et je cite, vous l'avez sur les brochures, « Né à Casablanca et élevé à Parme, Bologne, Naples et Rome, Khalid se considère comme un citoyen méditerranéen et un pont naturel entre l'Italie et le monde arabe. » Je retiens citoyen méditerranéen pour ne pas dire citoyen du monde, première expression, et deuxièmement, un pont. C'est donc l'homme de la situation de ce soir, c'est-à-dire le véritable pontifex, le faiseur de pont entre non seulement l'Italie et le monde arabe, mais entre les deux Afriques, donc le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, entre chrétiens et musulmans. Et c'est lui le facilitateur des échanges et de l'interaction entre ces deux communautés pour que ces échanges soient fructueux, équitables et durables. Sur ce, je ne vais pas davantage continuer. Je vais céder la parole donc à notre orateur et à qui nous sommes donc attentifs, tout yeux, toute oreille. Et un autre signe qui prouve qu'il est vraiment un citoyen du monde, il est polyglotte. Donc, lors de son allocution, si vous entendez l'arabe aussi sortir, efforcez-vous comme moi de comprendre, parce qu'il va certainement aller du français à l'anglais en passant par l'italien. Vraiment, il a tout dans sa tête. Nous pouvons l'applaudir et l'accueillir donc pour son discours. Merci. Venez, Merci. venez. Ici, Comme vous voulez. Mettez-vous à l'aise. Si vous voulez descendre, vous descendez vraiment à l'aise. ok, merci. Voilà, sentez-vous à l'aise. Merci. Merci à vous et bonsoir. Buonasera a tutti. Massa khair les représentants de l'ambassade du Maroc au sein du Vatican. Et merci à Michael et l'Institut Acton pour cette invitation. Et vraiment, vous êtes très gentil sur mon compte. Je suis simplement Khalid, un jeune italo-marocain musulman. Pour la première fois, musulman, c'est une chose positive. Alors, merci aussi pour cette phrase-là. Et c'est aussi pour moi, c'est la première fois que je parle en français, en public. Parce que normalement, je suis italophone, arabophone et anglophone, mais dans mon histoire personnelle, dans ma maison, la langue française, c'était pas
beaucoup utilisé, pour utiliser un euphémisme. Alors que vraiment, je dois parler avec vous en français, mais après, je dois changer vers l'italien pour être plus effectif, parce que nous parlons de sujets très importants. Et je voudrais être aussi sincère avec vous pour vraiment tenter de discuter directement et ouvrir un dialogue sincère, ouvert entre notre cœur, entre notre cerveau, sur des sujets vraiment très importants. La question aujourd'hui de l'état de droit et d'économie, normalement, dans ce titre, il peut être concept comme une chose très théorique, mais ne sont pas des questions théoriques, sont notre vie quotidienne. Et pour comprendre mieux la quotidiennité de cet mot, de cet paradigme théorique, c'est aussi la modalité de changement des états de droit. Nous connaissons très bien comme certains états de droit devenus des dictatures et comme des dictatures devenus des états de droit. Alors que je pense que la première chose est de ne penser pas à des conceptions immeubles, des conceptions théoriques, mais l'état de droit finalement chez nous. Et chez nous, seulement par un exemple concret, comme aujourd'hui, par exemple, l'Hongrie, en Europe. C'est un état de droit, mais avec une régression des valeurs, de certaines valeurs de démocratie, de liberté, etc. Il y a des pays en Afrique qui sont des pays exemplaires, au l'Indie, par exemple, qui sont des grandes démocraties. Alors, je pense que la première chose pour nous aujourd'hui de comprendre que nous devons parler sans stéréotypes et sans penser chez nous l'état de droit. L'état de droit, c'est une situation mobile, c'est une situation ouverte à changement et ça dépend de notre activité, de notre quotidien comme personne, comme citoyenne. Et ça dépend aussi de cohérence des dirigeants, des leaderships des pays dans la promotion de certaines valeurs dans l'état de droit. Et c'est la première chose très importante. Et pour nous aussi ici, comme Nouvelle Italiens, comme citoyennes du monde, est très important aujourd'hui d'avoir la possibilité aussi de considérer nous-mêmes des acteurs actifs, positifs, pour changer, pour améliorer la situation dans notre état de droit, qui est l'Italie ou l'Europe ou notre pays d'origine. C'est la première question, c'est important. Nous ne pouvons pas parler seulement d'un imaginaire collectif. Donc l'Italie, par exemple, c'est un modèle et les autres pays ne sont pas des modèles. Aujourd'hui, dans notre univers, il y a vraiment des dichotomies et des contradictions graves que nous devons vraiment donner nous la possibilité aujourd'hui finalement d'approcher cette évolution ou involution de la situation géopolitique, économique, sociale, de conflits, comme une possibilité vraiment de repenser l'avenir de notre humanité. Et aussi, surtout les personnes de foi, Inch'Allah, j'espère que nous pouvons considérer nous-mêmes personnes réellement de foi, nous avons la possibilité de donner quelque chose dans ce débat-là. La même chose c'est sur le commerce libre. Sur le commerce libre et sur le commerce, le business en général, nous avons un problème, surtout comme personne de foi. Et pour moi-même aussi, mon éducation. Le commerce, le business, normalement, c'est entendu par les personnes de foi religieuses comme c'est une chose de shaitan, de Satan. C'est une chose de corruption. C'est une question de seulement gagner l'argent. Et l'argent comme certaines choses de négatives. C'est une question d'éducation, mais aussi c'est une question d'interprétation, de considération comme l'argent, comme le succès peut être
un instrument pour vraiment développer il nostro società. E noi abbiamo deciso di stare dalla parte dell'umanità, della società in cui siamo. E un passaggio importante, fondamentale per noi come musulmani, come giovani musulmani in quella fase, era quello di decidere qual era la priorità. Allora, per me in quel momento la mia umma, la mia comunità era la comunità italiana, perché era il vissuto dove vivevo, dovevo dare priorità a questa e dire che noi dovevamo cercare i terreni condivisi con quella che era la mia comunità, che era la comunità italiana e la comunità con cui vivevo. Dovevo portare i miei valori positivi di pace, di dialogo, ma condividendoli con una comunità che era di fuori del mio circuito molto chiuso, dove magari c'erano ancora dei problemi di interpretazione, di capacità di esplicazione, ancora uno shock e una difficoltà anche molte volte in alcuni casi anche a condannare in modo netto, forte, veloce quel tratto di violenza che ci aveva colpito. Ma come si può fare questo? E riflettendoci in passato. Uno degli elementi che voglio condividere con voi oggi, che fa parte della mia fede religiosa e che ci ha dato anche coraggio per spingerci in terreni anche delicati, perché significava sfidare insomma, un'onda molto grande, sfidare persone che si autodichiaravano imam, sapienti religiosi, ma che parlavano in negativo della mia fede, non rappresentavano la mia religione. Non si poteva fare se non abbracciarsi, ancorarsi a quella che era la nostra intenzione, nia. E qual era la nostra intenzione in quel momento? Perché ci muovevamo in quel modo? E questo è molto importante anche in tutto il mio percorso, quello di mettere al primo punto quella che è l'intenzione, l'intenzione sincera per compiacere quella che è la volontà di Allah, la volontà di Dio e per fare del bene agli altri. Allora ti puoi anche permettere di fare quell'ijtihad, di fare quello sforzo interpretativo per provare in un terreno minato a dare un'interpretazione nuova della tua fede, di come vivere in un contesto diverso da quello magari dei tuoi genitori o da quello di un paese a maggioranza musulmana. E allora decidere che in quel momento la nostra priorità era mettere al primo posto la condivisione di questi valori con la nostra comunità più larga, denunciando anche chi sbagliava dentro la comunità, denunciando anche quelle minoranze che deformavano il senso del Corano, era per noi una priorità, perché questo è quello che ha fatto anche il profeta Muhammad, tutelando anche le minoranze a Medina e cercando di mantenere un rapporto con un patto con gli ebrei presenti a Medina. Questa è stata una sfida molto difficile e ancora oggi è molto difficile, che ci è costata minacce, problemi, difficoltà ed è stato un lavoro difficile di mediazione in tutti e due i sensi, perché la società non si fidava fino in fondo di giovani che appunto osavano condannare quella violenza e che volevano spingere per condividere invece un percorso di convivenza sincera. E quindi c'era chi diceva questa è taqiyya, questa è ambiguità, eccetera. O che non, comunque c'era tutto il mondo di Samuel Huntington o Jana Fallaci, insomma era un mondo complicato quello del 2001, 2003, 2004. E dall'altra parte, dentro la comunità musulmana, e la difficoltà di tanti di rivedere anche forse la loro capacità di trasmettere la fede e la religione ai più giovani, ai ragazzi, andando a scoprire il senso di quel versetto del Corano che vi ho letto prima. Cosa significa se Dio ci ha creati diversi? Se non per conoscerci e non per su questa terra competere. Sarà Dio a giudicarci, non noi qui su questa terra a giudicarci. Questa è stata una tappa fondamentale del nostro percorso, che mi ha poi spinto e ci ha spinti a dire, bene, io con questa buona intenzione ho provato a dare un supporto, un contributo alla nostra comunità, ma cosa posso fare di più? Cosa possiamo fare di più oggi? E allora il secondo passaggio importante è stato quello dell'impegno pubblico e dell'impegno politico in particolare. Cosa
come posso io, che porto e penso di portare dei valori buoni, positivi della società, non ingaggiarmi fino in fondo in quelle che sono le dinamiche della nostra società oggi. E l'esempio, il modello, la forza dell'esempio del modello è quello di cui abbiamo bisogno oggi. Cosa serviamo noi, persone di fede, se non abbiamo l'ambizione di rappresentare quelli che sono i nostri valori, la nostra fede nella società? Perché se noi non abbiamo questa ambizione vuol dire che sicuramente o pensiamo di non poter essere coerenti, ma nessuno è perfetto, perché Allah, Dio, non ci ha creati perfetti. La parola insan si dice, umano, si dice che derivi dalla nessa, la radice della dimenticanza. L'uomo dimentica, deve pentirsi, deve tornare a Dio. Ed è questa la vita, la nostra natura. E allora come faccio io a non essere oggi leader nella mia comunità, nella mia vita, nella mia società, se penso davvero di portare qualcosa di buono per questa comunità? Ed è stato questo il messaggio che mi ha portato poi ad un impegno successivo. Ed è questo quello che noi oggi dobbiamo riuscire a fare, soprattutto chi sta studiando, i più giovani, le donne e tutti quanti. Avere un coraggio della testimonianza, la testimonianza della propria fede attraverso il proprio vissuto. E questo si può tradurre anche con l'impegno pubblico, l'impegno politico nel mio caso. E questa è stata una parentesi impegnativa, molto difficile, dove questo ruolo sempre di ponte, di mediazione, è stato un ruolo complicato, perché chi, se non la gestione dell'interesse pubblico, può essere contaminato molte volte da contraddizioni, da diffamazioni, da critiche, ma il faro è stato sempre quello della nia, della intenzione, perché se noi abbiamo questo sforzo quotidiano di mantenere quella bussola nei confronti, nel nostro caso di credenti, nei confronti di Dio, ma nei confronti anche di noi stessi, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, allora anche se sbagliamo, ma sappiamo che abbiamo sbagliato, ma comunque tentando una strada giusta. C'è un detto di un sapiente musulmano che dice al-man ijtahada, chi si sforza per un'interpretazione e ha avuto poi ragione, avrà due riconoscimenti. Chi fa lo sforzo e sbaglia avrà solo il riconoscimento, ma comunque lo sforzo viene sempre ricompensato nella tradizione islamica, ma come in tutte le tradizioni. E allora fare politica oggi non è solamente andare in Parlamento, ma anche quello di cercare di fare educazione, di trasmettere questi valori, di lavorare per promuovere le giovani generazioni. È chiaro che oggi siamo in una società dove purtroppo, e nel mio caso in particolare, è stato veramente un periodo a dir poco sfortunato, perché appena ho iniziato è arrivato l'ISIS di nuovo, quindi dopo l'11 settembre è arrivato l'ISIS, sono arrivati gli attentati purtroppo in Europa e di nuovo la volontà di voler dare un contributo positivo e sereno è stata bloccata, resa difficile, ma è stata anche una grande prova per cercare di rispondere quotidianamente a quelle accuse che appunto volevano frammentare la nostra società. In un paese come l'Italia, ma non solo l'Italia, dove purtroppo la classe politica non rispetta il dovere della verità e allora dover combattere tutti i giorni per spiegare, per esempio, che il nostro è un paese italiano che non può fare a meno dell'immigrazione, che gli immigrati non sono quelli che arrivano con i barconi, ma sono 5 milioni di persone che già vivono qua, che lavorano, pagano le tasse, che l'Italia non può fare a meno oggi dell'immigrazione per mantenere il suo livello di welfare, di società, eccetera. Ma fare anche il lavoro per dire che quando arrivano gli immigrati hanno bisogno di un percorso di integrazione, lo Stato deve appoggiare e sostenere un percorso di inclusione e quindi invitare anche le comunità straniere a fare uno sforzo di comprensione, di rispetto delle regole del paese in cui si vive. È una sfida difficile, ma questo è il destino, penso, di ciascun credente che si assume la responsabilità di testimoniare quello che sono i propri valori, i valori della fede. La leadership, quindi, dopo Nia, l'intenzione, è la seconda parola chiave
che credo debba essere importante nel nostro percorso oggi per davvero dare un contributo in più. La terza parola chiave è l'interesse condiviso ed è la parte dell'ultima tappa di questo percorso in sintesi, cioè quello dell'impegno di sviluppare relazioni economiche e commerciali tra l'Italia, l'Europa e i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Sono felice che hai detto che il Marocco fa parte dell'Africa, perché j'ai beaucoup d'amis africains qui m'ont dit toujours je ne sais pas, vous êtes le nord, nous sommes le sud, etc. Nous sommes africains. Et je pense que tout le monde est d'origine africaine. Dites-le plus fort encore. Hein? Dites-le plus fort encore. Oui. Mais la chose plus importante aujourd'hui est vraiment la dimension de l'intérêt commun entre l'Europe, l'Occident et l'Afrique. Aujourd'hui, nous devons avoir le courage pour dire sincèrement que l'Europe a beaucoup besoin de l'Afrique, mais aussi l'Afrique, il a besoin de l'Europe. Alors que nous avons besoin d'une relation nouvelle et dans le même niveau de dialogue. Donc, nous avons besoin d'une coopération réelle et pas une approche nord-sud avec des mots aussi de néocolonialisme, etc. C'est très important aujourd'hui, vraiment pour le respect de notre histoire, positive et négative. C'est aussi positif pour le respect de la nouvelle génération d'Européennes et des Africains qui sont vraiment aujourd'hui prêts, tout le monde, d'être indépendants et d'être autonomes. Et cette notion aussi de la zakat dans les piliers de l'islam. Zakat, c'est la charité, l'oblige de donner un pourcentage chaque année à les personnes sans possibilité, etc. Mais la zakat, ce n'est pas permanent, c'est par rapport à la condition des sociétés. Alors, c'est l'esprit de cette pilier, c'est pas à pas de donner la possibilité à tout d'être autonome. Et par exemple, dans l'histoire de Khilafa, de Califat, Omar ibn al-Khattab, il interdit la peine pour la pena per i ladri, il taglio della mano, perché non c'era giustizia sociale, quindi non potevamo condannare. Ovviamente questo è un tema storico, oggi è una cosa inconcepibile, anche se purtroppo viene ancora esercitata in alcuni paesi, ma era lo spirito della zakat. Finché la società, diciamo, abbiamo delle situazioni di povertà, io non posso applicare una norma per punire chi ruba, perché ci sono persone che rubano perché sono costrette, perché non hanno la possibilità. Alors que nous devons aussi considérer la dimension de l'économie comme une possibilité vraiment de réaligner les valeurs qui devront être en parallèle avec la dimension de l'activité économique, l'entrepreneuriat, etc. Et est très important aussi la qualité et le sens de notre travail. Parce que vraiment, il y a aujourd'hui beaucoup de possibilités pour travailler, pour être actif aussi économiquement dans notre société, mais dans le même temps de donner des valeurs, de donner certaines valeurs, de promouvoir l'éducation des nouvelles générations en particulier, et offrir la possibilité pour vraiment les personnes d'être vraiment indépendantes, parce que sans l'indépendance économique, tu peux être pas indépendance au niveau aussi réellement spirituel. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix était sur lui, il a dit Al-abdu al-qawi khayrun min al-abdi al-faqir. Aussi, que le croyant fort, c'est mieux que le croyant faible. C'est une dimension de valeur importante aussi pour comprendre mieux comme la notion de solidarité, c'est complémentaire à la notion de promotion aujourd'hui de succès dans aussi le domaine économique. Alors, ce soir, je voulais vraiment
parler avec vous sur mon parcours personnel et comme mon parcours personnel dans le domaine de foi, parce que je suis fier d'être parti d'une famille religieuse, musulmane, pratiquant. Et la deuxième étape, c'était une étape de politique, des institutions. J'étais membre du Parlement pour 5 ans ici en Italie. C'était une expérience très, très intéressante et aussi fatiguée. Et une dimension aussi d'activité professionnelle, d'investissement et d'engagement économique entre les pays méditerranéens. Je suis né à Casablanca et ma famille est vraiment ancrée dans la croyance et la pratique. Mais le pays d'adoption, c'est l'Italie, un autre pays ancoré aux traditions chrétiennes. Mais comme il a dit, prima di me, notre père, j'avais la possibilité de découvrir réellement mon dimension musulmane en Italie seulement quand j'avais la possibilité d'être pour 1 an, à 12 ans, pour un an dans un collège, je suis par les sœurs di Parma, les piccole figlie, dans un collège chrétien. Pourquoi? Parce que vraiment, c'est quand il y a la possibilité d'interagir directement avec les autres, surtout avec les personnes d'autres foi, tu as vraiment la possibilité de trouver des réponses. Pourquoi tu es différent? Quelles sont les différences? Mais aussi pour découvrir beaucoup de choses que tu as en commun avec les autres personnes. Et j'ai découvert le sens d'un verset très, très bel dans notre Coran. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ça va? Très bon. Non. On est bon. Ça va. Je vous avais averti, non? Bon, traduisez pour les autres quand même. È un versetto molto bello che ho avuto la possibilità di scoprire solo quando a 12 anni ho vissuto per 1 anno con 200 ragazzi cristiani a Misurina, nelle Dolomiti, gestito dalle piccole figlie di Parma che ringrazio per sempre. Immaginatevi io, bambino nato in una famiglia con mia mamma molto ansiosa, quando io dovevo venire in Italia, avevo 8 anni, e mia zia mi disse: vai in Italia, stai attento, non dimenticarti della tua religione. L'Italia per la mia famiglia era un'immagine di un paese pieno di chiese e pieno di suore. E quindi io sono venuto a 8 anni già carico di questa ansia dei miei genitori. Il maiale, come ho scritto nel libro che è uscito nel 2008, Salam Italia, il maiale era per noi un'ossessione. E quindi la prima cosa quando sono arrivato a scuola, capite tutti l'italiano? Sì. E quando perché è una cosa bella, quindi devo dirla in italiano così ci capiamo subito. E quando sono venuto a scuola, mia mamma, mi ricordo, in terza elementare a Parma, in un paesino in provincia di Parma, la prima domanda che ha fatto è: non dateli il maiale. Non ha chiesto l'ora di ingresso, di uscita. Cioè, questo per dirvi la paura, ma li capisco, insomma, eravamo una prima generazione, eccetera. Dicevo, andare in questo collegio di suore per motivi di salute, non perché volevo, è una ricerca di fede, ovviamente, era perché avevo l'asma e dovevo rimanere in questo ospedale, collegio per 1 anno. È stata davvero per me la mia svolta spirituale, culturale e anche intellettuale, perché solo lì ho potuto vivere davvero quello che era il senso di questo versetto che vi ho appena detto. O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina, abbiamo fatto di voi popolo e tribù affinché vi conosceste a vicenda. La diversità, anche spirituale e religiosa, è un segno di Dio, di Allah. E quindi non tutti hanno la possibilità di vivere appieno questo senso dei segni di Allah. E sicuramente chi ha avuto questa possibilità ha un'occasione in più per elevarsi spiritualmente. E quindi io lì ho scoperto davvero che noi oggi, vivendo anche da minoranza musulmana qui in Italia, e io da piccola minoranza, 1 su 200, quasi 300 ragazzi, avevo una possibilità di poter anche elevarmi spiritualmente. Ed è stata la verità. Perché io non ho mai, e l'ho detto più di una volta, non ho mai pregato 5 volte al giorno
così puntuale come è stato in quel collegio di suore, perché la superiore, la suora Domenica, era quella che, proprio spinta dall'ansia di mia mamma che mi raccomando, state attenti, eccetera, mi spingeva lei a pregare 5 volte al giorno, e andavo anche alla messa la domenica ad ascoltare, perché era comunque obbligatorio. Quindi questa è stata un'esperienza che mi ha segnato in positivo, e mi ha anche fatto capire che al di là della dimensione di diversità, di fede, di religione, che è giusto che ci siano anche delle prospettive diverse, anche se condividiamo i grandi principi, c'è una cosa più grande che oggi ci unisce, che è la umanità, come prima dicevi. Se si crea questo rapporto di fiducia tra umani, è chiaro che noi possiamo far progredire il mondo. Poi ognuno, c'è una bella parola in arabo, tzedafwe, l'interaction, je ne sais pas, le conflit positif, je ne sais pas la traduction exacte, mais c'est vraiment la compétition dans le bien et la compétition dans les actions positives. Alors que pour moi, et dans ma petite interprétation, c'est vraiment le sens de la motivation pourquoi nous sommes créés par le même Dieu, mais avec des perspectives différentes au niveau spirituel, culturel, ethnique, etc. Et cette possibilité, c'est plus réalisable dans une société multiculturelle, multireligieuse que dans notre pays d'origine, par exemple, qui sont en majorité dans le même groupe social, culturel, religieux. C'est une possibilité en plus, et c'est un challenge aussi, pour moi en particulier. Alors, c'est la première étape, était Misuina avec notre sœur Domenica, et vraiment la compréhension, comme je retourne à ma maison à Reggio Emilia, à Parma, et c'est l'engagement direct dans mon communauté, dans la mosquée de ma ville, d'aider la communauté à communiquer mieux ses valeurs et à comprendre qu'il y a la possibilité de vraiment réfléchir mieux sur notre religion quand nous avons la possibilité d'interagir avec les autres communautés, avec notre concitoyens et confrères des autres religions. Ce n'est pas possible d'améliorer notre foi intérieure sans l'interaction et sans la réflexion et sans la messa in prova, sans la possibilité vraiment de vérifier notre bonne foi et avec la possibilité d'interagir, d'avoir des conflits, de chercher d'être vraiment positif avec aussi les autres personnes d'autres groupes, etc. Et dans mon petite expérience, il était la possibilité vraiment d'expérimenter cette expérience de dialogue et d'interaction avec mon communauté et avec la communauté de ma ville et de l'Italie. La deuxième étape était le 11 septembre 2001. Et aujourd'hui, je pense que cette date, c'est devenu une chose de l'histoire, mais je pense qu'il était vraiment une grande tragédie pour les musulmans en Occident en particulier et en Italie, c'était vraiment une chose promotion de Luiss University dans certains pays africains. Et vraiment, aujourd'hui, quand ce matin, je rencontrais certains étudiants africains ici à Rome, le directeur de l'université m'a dit que ce sont les jeunes plus actifs et plus intéressés pour développer des activités, pour étudier, etc. Et pour lui, c'est important parce qu'ils sont aussi une possibilité pour le jeune italien de voir comme il est très important aujourd'hui d'être motivé, ambitieux, etc. Alors que vraiment, c'est une opportunité pour les Européens, mais aussi pour les Africains aujourd'hui. Bien sûr, en Europe, en Italie, nous avons un know-how, une technologie, une modernité, et il y a beaucoup de choses positives ici. Mais il y a aussi une nécessité de développer de nouveaux marchés, de développer la possibilité aussi de promouvoir un modèle différent, un modèle de soutenabilité pour éviter les pays africains de faire les mêmes erreurs dans le domaine, par exemple,
de l'écologie, dans le respect de l'environnement et dans le respect des droits de l'homme, etc. Alors, oui, 2 minutes, ok? Aujourd'hui, l'opportunité, c'est de travailler dans l'intérêt commun, dans le business aussi. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un challenge nouvelle pour tester cette possibilité de travail entre les deux parties de la Méditerranée avec des Africains et avec des Italiens pour comprendre comment nous pouvons développer des projets ensemble dans certains domaines comme l'énergie renouvelable, comme l'agriculture, l'agrotech et la formation aussi dans les universités européennes, mais aussi avec des formations en Afrique. È una sfida, quella economica, non è semplice, ma penso che noi non possiamo parlare solo di progetti di sensibilizzazione, di solidarietà senza offrire opportunità di sviluppo. E quindi per l'Italia oggi può essere anche questa una chiave nuova, quella dell'interesse economico, ovviamente nell'etica, nel rispetto dei lavoratori, nel rispetto dei luoghi dove si va a lavorare, per promuovere nuove forme di collaborazione e di cooperazione. E questa è una sfida nuova che abbiamo iniziato da 2 anni e che sta portando a scoprire anche nella diaspora africana in Italia oggi tanti esempi di come oggi africani che sono qui da tanti anni sono diventati veicolo di crescita e di ricchezza anche per le imprese italiane nei paesi africani. Questo è un po' della nostra esperienza e vi chiedo scusa se sono stato lungo, ma era difficile tenere insieme alcune pagine della mia storia personale, alcuni flash di valori della fede, che sono appunto l'intenzione, sono la leadership, sono l'interesse comune, e un percorso personale umile e modesto, ma che spero appunto possa essere nell'interesse collettivo. Grazie e merci beaucoup pour votre attention. Merci, merci vraiment. C'était très bien. Bravo. Vos applaudissements en disent long sur la qualité, la hauteur de l'intervention de Khalid. Vous voyez que je prononce un peu mieux. Au départ, je disais Khalid, maintenant je dis Khalid. Khalid. Tu es marocain maintenant. Ah oui, exactement. Voilà. Et dans la chronologie des interventions, la prochaine séquence, c'est les commentaires. Et on va laisser la parole donc à 2 personnes. Je pense qu'il y a Patrick et il y a notre tata Marie-Thérèse que je n'ai pas besoin de présenter. Et donc, elle va émettre un peu sa résonance par rapport à l'intervention de notre frère. Et après aussi, Patrick aussi interviendra. Et on laissera, après une dizaine de minutes, le temps pour les questions-réponses que le père Serge Rémy va diriger. Voilà. Ceci, je vous laisse la parole. Vous pouvez rester assis si vous voulez, on vous donne le microphone là-bas, ok. Ou si vous voulez venir aussi, libre à vous, hein, comme vous voulez. Voilà. Vous avez 5 minutes. Oui. Alors, je voudrais d'abord remercier pour cette invitation parce que j'ai beaucoup appris. Je vais donner mon expérience, mais j'ai beaucoup appris de tout ce qu'il nous a présenté. Et ça m'est venu une question. À la fin, il y a la différence de religion ou il y a la différence d'humanité. L'identité de chacun de nous. La culture, selon moi, dépend de là où on est né et de comment on grandit. Ce n'est pas nécessairement la religion. Dans ma paroisse, il y a parfois qu'on fait les fêtes des immigrés. Et notre prêtre a organisé la fête. Et nous sommes allés là.
Et il a dit, on ne va pas prier parce qu'il y a des musulmans et des catholiques. On va se lever et faire un moment de silence où chacun va prier. Et j'ai dit, non, il n'y a qu'un seul Dieu. Quelqu'un l'appelle Allah, l'autre l'appelle Dieu, mais c'est un. Il ne faut pas qu'on se mette en silence dans le moment de rencontre. Il faut qu'on fasse un applause al Signore. Et puis, on va commencer à manger. Donc, mais ce qu'il a dit aussi, j'ai travaillé avec, au TIR avec une Algérienne. Pour moi, c'était difficile de dire qu'elle est africaine. Ça ne me venait pas vraiment. Et comme une autre expérience, mon gendre, c'est un musulman. Moi, j'avais toujours dit, mes filles, elles vont épouser tout le monde, mais pas un musulman. Et là, maintenant, je suis en train de me rendre compte que le musulman, c'est une personne très gentille et qui est avec nous en famille. Il est une exception, hein? Il ne mange pas le porc, il ne boit pas, mais je suis libre de manger le porc et de boire. L'égoïsme humain, le fait que chacun a ses faiblesses et ses points forts. Et je voudrais te demander comment on va résoudre ça. Parce que pour moi, le problème, ça part de l'égoïsme, ça part de nos faiblesses, ça ne part pas de la religion. C'est vrai qu'à un moment, comme j'ai dit, je ne voudrais pas que ma fille épouse, parce qu'on dit il aura 4 femmes, il aura, etc. Moi, je me disais non, ma fille ne va pas souffrir chez les musulmans, elle va rester dans notre église. Quand je suis arrivée en Italie, je viens d'une famille très croyante, catholique. Mon papa, il chantait la messe en latin. On a grandi là-bas en faisant le chapelet le matin et le soir. On était obligés. Mais ça devient une habitude. Donc, on aimait bien faire ça. Mais quand je suis arrivée en Italie, je me suis dit, en allant au Vatican, en croisant beaucoup de gens, je me suis dit, mais si je n'avais pas une foi forte, l'Italie allait me détacher de l'Église catholique. Comme on vit en Italie et comme on fait, tout ce que l'expérience que j'ai vue. Et une autre chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que quand je suis arrivée en Italie, j'ai ouvert un bar pour connaître les gens qui habitaient dans ma cité. C'était à Setse. Et donc, chaque samedi, j'organisais des fêtes culturelles. Parfois, il y avait les Marocains et les Tunisiens qui faisaient leur cuisine avec leur musique, etc. Les Albanais, les Africains, etc. On disait les Africains en général. Hein. Et dans les Africains en général, on n'amenait pas l'Afrique du Nord. Comme maintenant, on a beaucoup dans l'accueil, il y a des réfugiés qui sont en train de venir, ce sont des Égyptiens. Et c'est l'Égypte qui est vraiment le premier pays africain. Mais ça devient très difficile de penser que l'Égyptien c'est un Africain. Donc, dans le dialogue, comme il disait, de dialoguer, de penser d'abord à la personne humaine. Je suis une personne, j'ai mon caractère, j'ai mon identité. Mais j'ai besoin de manger, donc je dois faire le business ou je dois travailler. J'ai besoin de vivre en communauté avec les autres et de m'entendre et de donner le respect à chacun, selon où il vient. Donc c'est ça que je voulais demander. Mais pour pouvoir arriver à la consapevolezza, je vais le dire, à avoir la conscience que chacun de nous est différent, et qu'on doit l'accepter comme il est, et qu'on peut collaborer, qu'on peut dialoguer, qu'on a chacun sa mission ici. Comment vous pensez, quelle est la voie idéale pour arriver à se respecter? Pas dire, voir un Marocain dire, ah, mais c'est un musulman,
ou voir un autre de la Nigeria dire c'est un protestant. Ou c'est tout ça, ce n'est pas... Chacun est libre de suivre ce qu'il veut. Mais dans la collaboration, dans la convivence, on doit vivre ensemble. Je ne sais pas si... Oui, on va revenir là-dessus. Oui. Donc, je pense que ça, c'est une chose importante, Mafoubo, parce que, je vais parler des femmes, parce que moi, je crois aux femmes. Le fait qu'on a la maternité, peut-être qu'on se comprend mieux, même si on a eu des difficultés à organiser la réunion qu'on a eue au Maroc, parce qu'il y avait des leaders. Il y avait un leader africain du Rwanda et le leader du Maroc. Et c'était difficile de dire qui va organiser, qui va diriger. Mais ça pouvait arriver entre deux Rwandais ou deux Marocains. Donc ce n'est plus la religion qui fait la division. Mais moi, je suis toujours frappée par le Ramadan. Parce qu'en comparant l'Église catholique et le Ramadan, je vois qu'eux, ils font beaucoup de sacrifices. Ils ne mangent pas, mais ils ne se contentent pas de ne pas manger. Ils doivent aider les autres. Mais nous, on prie, on va à la messe et peut-être on oublie ce côté de charité qui est très important. Je ne sais pas, j'ai 5 minutes, je vais m'arrêter. Merci. On applaudit. Ce sont des questions. Voilà, merci Tata d'avoir encore problématisé le discours. Et on se rejoint parce que dans mon introduction, j'ai posé cette problématique-là. Est-ce que ces échanges vertueux, équitables et tout entre musulmans et chrétiens, entre l'Afrique plurielle, là, est-ce que c'est utopique ou bien est-ce que voilà, c'est une possibilité? Bon, je pense qu'en son temps, notre orateur aura l'occasion donc de pouvoir rebondir sur la question. Et en attendant, je prie le Père Patrick de s'avancer pour sa résonance. Il nous dira certainement en quelques mots qui il est, plus précisément. Et en 5 minutes, il va donc, disons, répercuter et ce qu'il va faire écho donc de son entendement. Merci Père, et à vous le micro. Voilà. Je salue les organisateurs de cet atelier, de ce séminaire. Je salue l'Auguste Assemblée et je me dis que parler dans 5 minutes et faire une résonance d'un grand discours bien charpenté par notre conférencier Khalid et aussi Maman Thérèse qui sont des expérimentés. Je vais faire juste dans un cadre au moins quelques minutes pour vous dire ce que moi j'ai compris, surtout de ce que Khalid a dit. Et pour moi, parler de la relation entre chrétiens et musulmans, comment ils peuvent promouvoir aussi les intérêts communs, tout ce que nous pouvons imaginer, des échanges du point de vue économique et autres. Et c'est pour moi une occasion de retourner à ce que lui-même a dit. Et il a parlé de la communauté de Médine. Et là, c'est très important de souligner encore davantage qu'il existe cette charte que moi j'appelle une première constitution, pas moi seulement, mais d'autres spécialistes, la première des constitutions pour les États qui puissent exister. En 622, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a conclu cette alliance ou cette convention, a signé ce pacte avec la communauté juive et aussi une petite communauté chrétienne qui existait déjà à Médine.
Donc les Ansar, ils étaient là, ils connaissaient le plan du prophète, mais le prophète aussi voulait faire à la fois aussi un leader politique et spirituel, on peut le dire. Et c'est ainsi qu'il a accepté qu'on puisse faire cette vie ensemble. Et c'est un traité ou un pacte de 47 articles. Et dans ces 47 articles, le mot qui revient toujours est pour les vivre ensemble. Et puis, tout ce qui peut tourner autour du vivre ensemble, on peut toujours trouver un mot 12 vivant. Voilà. Pour moi, la synthèse de cette convention, il y a 47 articles, je ne vais pas y revenir. Comme je disais, je vais seulement recadrer les choses en commençant par cette convention que le prophète a signée avec les communautés, donc pour dire que c'est possible de faire une route ensemble, mais aussi aller à ce que le pape François a signé avec les grands imams de Al-Azhar, qui est Mohamed Taïeb, qui est les grands imams de la grande université de Al-Azhar. Nous pouvons dire que pour nous, catholiques, c'est encore une charte que nous pouvons respecter et suivre. Donc, on fait des bornes à partir de la Convention de Médine en allant jusqu'à cette convention signée entre chrétiens et musulmans. Et nous pouvons dire qu'il y a un parcours qui a fait quand même son chemin. Et si un va lire au moins ce que nous pouvons appeler cette convention pour la fraternité humaine, vous pouvez y retrouver beaucoup de traits qui ressemblent encore à cette convention signée jadis entre les prophètes et les communautés. Et en cela, je vais insérer, c'est pas moi, je vais appeler ça un hiatus qui va lier les deux éléments. Et je vais vous lire juste un paragraphe que j'ai préparé. Et ce paragraphe, je l'ai tiré d'un article qui a été composé par un certain Maurice Bormas, qui est un savant, que beaucoup peut-être ont déjà entendu parler de lui. Et c'est pendant une conférence donnée au séminaire islamo-chrétien de Tripoli. C'était du 1er au 6 février 1976. Donc, et là, ils ont énuméré les points communs qu'il y a entre chrétiens et musulmans sur lesquels on peut miser. Et au point D, effectivement, on parle des points. Et le premier point, qui peut constituer au moins un socle ou construire le vivre ensemble, il y a la dignité du mariage et de la famille. Ça, c'est le premier point. Le deuxième est l'essor de la culture. Ici, je parle effectivement de ce qui concerne la dignité des valeurs terrestres. Je laisse à côté la question théologique parce que ça peut nous prendre beaucoup de temps. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus où nous ne nous mettons pas du tout d'accord. Alors, le troisième, je disais, il y a la dignité du mariage de la famille pour les choses terrestres. Et le deuxième est l'essor de la culture. Et le troisième, la vie économique sociale. C'est là que je vais situer un lien avec notre thème du jour. Le quatrième vise la société politique et notre conférencier Khalid y est revenu plusieurs fois. Et le cinquième, c'est le traité de sauvegarde de la paix et de la construction de la communauté des nations. Voilà les 5 points qui constituent la dignité des valeurs terrestres selon Maurice Bormas. Et ici, moi j'insiste sur le troisième point qui concerne les intérêts ou l'intérêt de la vie économique sociale. Et il dit ceci, je le cite, « Le développement économique au service de l'homme, suppression des disparités économiques sociales, justice sociale et conflit du travail, participation dans l'entreprise et l'organisation de l'économie, la propriété privée et les services du bien commun, les biens de la terre au service de la totalité des hommes. » Voilà.
et il insiste là-dessus, il explique autre chose, je vous en fais grâce. C'est pour dire que tous les éléments sont là pour qu'on puisse penser le vivre ensemble, ou bien appliquer le vivre ensemble qui a déjà été quadrillé, comme je le disais tantôt, par une convention signée au début de l'islam en 622, et encore une autre convention signée entre chrétiens et musulmans avec le pape François et les grands imams de la mosquée Al-Azhar. C'est pour dire que nous, chrétiens et musulmans, nous sommes condamnés. J'utilise bien, je choisis bien les mots, condamnés de vivre ensemble, de faire ensemble en sorte que la planète qui nous a été léguée, la Terre, puisse aller de l'avant. Inutile de faire des conflits, inutile de nous quereller parce que ça ne nous avance à rien. Au contraire, ça nous ramène encore plus bas. Je vais vers la fin en vous parlant de, parce que c'est la fin, de mon premier scandale au premier contact avec les études que moi j'ai fait, comme les études en islamologie. Et c'était quand on m'a parlé de la fitra. Fitra? Fitra. Ok. Et que selon Coran 30-30, Surat 30, et comme ça? Ok. Alors, ça dit que tous nous sommes nés musulmans. Alors, j'étais scandalisé. Même moi aussi, je suis musulman. Ils m'ont dit oui. Pourquoi? Parce que la signification de musulman signifie être soumis à Dieu. Et si tu n'es pas soumis à Dieu, je n'ai pas répondu parce que je savais que c'est vrai. Donc, ce n'est pas à dire que nous tous, nous sommes condamnés de vivre en musulman, mais nous sommes condamnés de vivre avec les musulmans comme fils de Dieu. Et voilà. Et disons que, comme lui aussi l'avait bien souligné, quand ces versets qu'il a cités, on dit que Dieu a dit « J'ai été capable de faire une seule communauté, l'unique Oumma, mais j'ai choisi moi-même d'en faire beaucoup. » Ce n'est pas pour que ces communautés vivent séparées, mais c'est pour que chaque communauté découvre la richesse de l'autre et qu'on puisse ensemble aller de l'avant. Voilà, je termine par là. Merci. Merci. Voilà, un grand merci au Père Patrick. Nous devinons donc qu'il est expert en istambologie et qu'il était sur le point même de parler arabe si on ne l'arrêtait pas, n'est-ce pas? Voilà. Merci bien, merci infiniment voilà, pour cette résonance de haute qualité avec justement des points très très significatifs. Et sur ce, le temps court, nous essayons de courir après le temps. Nous allons laisser l'espace au jeu de questions-réponses et ça sera chapeauté par notre frère et le père Serge Rémy, que je vais demander d'applaudir exceptionnellement parce qu'aujourd'hui c'est Saint-Serge et il s'appelle Serge Rémy. Donc nous le saluons et nous lui disons Tanti auguri, hein? Tanti auguri Serge. Ben, à toi le micro et tu nous mènes, tu nous manœuvres, tu nous gères comme tu veux. Voilà. Pas comme je veux, comme vous voulez. Alors, on déjà et je signale que dans le panier des questions, il y a déjà celle de Tata que probablement Khalid a enregistrée. Voilà, merci. D'accord. Comme d'habitude, on est précis, concis, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le nom, la question, on va droit au but. Merci, madame. D'accord, ok. Merci, ma question. Bon, moi, je ne parle pas arabe, donc ce n'est pas évident que je prononce votre nom comme il faut. Mais ça s'adresse à vous, bien sûr, le conférencier principal. Donc, je passe le mois passé, originaire du Congo-Brazzaville, prêtre étudiant. Alors, j'essaie de vous paraphraser, en fait. Et vous avez dit que la solidarité dépendait de l'équilibre entre les humains, en fait. Et alors, quand j'ai essayé de voir dans la perspective, quand vous avez présenté, parlant du vivre ensemble entre
les musulmans et les chrétiens, comment concevoir une communauté lorsque d'un côté, il y a un peuple qui est animé par la prétention d'être plus grand qu'un autre. Donc je prends le cas des musulmans, et qui parfois, je dis bien, entre griffes, considèrent les chrétiens comme étant les mécréants. N'est-ce pas un rejet déjà d'humanité envers les autres? Merci. Veuillez noter les questions. La première, on prend une dernière ici. On va la on va revenir. Merci beaucoup. Je suis Wenceslas de la République centrafricaine. Si aujourd'hui on demandait de donner un paradigme au vivre ensemble, c'est-à-dire au business entre chrétiens et musulmans, quel serait ce paradigme? Et la deuxième chose, la communauté Ouma, comme vous l'avez souligné, j'ai vu quelque part dans mes recherches personnelles que ce n'est exclusivement que la communauté musulmane et que tous ceux qui n'en font pas partie en sont exclus et doivent être traités comme tels. Alors, est-ce que cela doit être compris à la première lettre ou on doit s'élever, on doit élever l'esprit ou on doit élever la compréhension à un autre niveau? Merci. Parole. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Moi, je suis Henri Hava de la Guinée-Conakry. Je voudrais partager l'expérience que j'ai eue des musulmans de ma région. Très précis, oui. Et il peut faire une question. Alors, comme a dit la Tata, l'image que moi j'ai du musulman de chez moi est toute différente de celle que vous venez de nous partager. Je suis très heureux de participer à cette conférence. Chez moi, la relation entre musulmans et chrétiens n'est pas évidente. Si bien que, chez moi, je dis bien en Guinée, un musulman qui n'est pas capable de donner sa fille en mariage à un chrétien. Et c'est moi, c'est clair. Un chrétien ne peut même pas essayer. Par contre, les chrétiens, il y a des chrétiennes qui se marient à des musulmans. Et ceux qui ont à des musulmans, et ce qu'on observe souvent, elles changent de religion dès qu'elles épousent les musulmans. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aurais à raconter de la relation entre musulmans et chrétiens. Mais tout ce que vous savez de négatif sur l'islam, sans vouloir blâmer qui que ce soit, tout ce que nous savons de négatif sur l'islam, est-ce que la communauté islamique, quelle est l'œuvre qu'elle entame pour pouvoir démontrer justement le contraire de ce qu'on sait de l'islam aujourd'hui? Merci. Ok, on prend une dernière pour la première série de 4. Alors, moi je suis Anselme Somda du Burkina Faso. Je voudrais plutôt remercier le conférencier qui a souligné un point qui me semble très intéressant. Et c'est le lien qu'il s'est évertué à montrer entre la recherche des biens, la création des biens et le maintien des valeurs. Parce que à l'origine, et ça se dit oikonomos, l'économie. Oikos, la dimension intérieure. Oikos, la famille. Et nomos, oikonomos. C'était les règles que les familles s'appliquaient pour produire les biens, pour créer les biens. Et ça, c'est les familles qui produisaient, qui créaient les biens. Maintenant, le marché de l'emploi a proposé autre chose. Vous venez travailler et on vous donne de l'argent. En sortant de la famille, les gens laissaient les valeurs en famille et puis dehors, ils font les affaires. C'est là qu'il y a eu la séparation entre, si vous voulez, les valeurs et ce qu'on cherche dehors. Mais le conférencier, de mon point de vue, s'est efforcé de montrer que ce qu'on apprend en famille, la foi, les valeurs, il faut que ça ressorte dans les affaires. Et c'est ça qui est très intéressant pour moi sur ce plateau, sur ce terrain, musulmans, chrétiens, pour dire que nous pouvons travailler ensemble.
C'est ce qu'il faut promouvoir et promouvoir. La famille est le trésor des valeurs. Et ce qu'on a appris, il faut les garder quand on est dehors au travail. Je te remercie, monsieur le conférencier. Alors, disons qu'il y a 3 questions, mais on le remercie pour sa contribution. On termine avec la première série. Vous avez la parole. Comment ça se passe? Voilà. Okay. Merci beaucoup pour votre question. Première chose, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un théologue musulman. Je suis ici comme Khalid Shawqi, avec mon expérience d'un petit musulman et il a une formation religieuse et avec des tentatives de vraiment expérimenter ma quotidiennité avec les valeurs d'enseignement religieux que j'avais par mes parents et par aussi les écoles de théologues musulmans que malheureusement aujourd'hui dans les dernières, je pense, 30-40 ans, pendant les dernières 30-40 ans, nous avons une grande crise de la pensée islamique et aussi de la possibilité vraiment de bénéficier d'un certain environnement de liberté pour expérimenter aussi des interprétations aujourd'hui avec une visibilité publique. Parce que le problème, ce n'est pas seulement la présence des interprètes musulmans qu'il fait vraiment avec beaucoup de courage, comme l'imam al-Azhar, comme des autres grands exemples des hommes et des femmes musulmans qui expérimentaient toujours la promotion de valeurs authentiques de l'islam dans le quotidien. Mais il y a aussi une difficulté de donner la visibilité de cette bonne expérience de cette école parce que l'information en général, il a le but de donner beaucoup d'espace à malheureusement, ils sont douloureux, mais sont grands, sont les attentats, le terrorisme, la violence, et petite visibilité pour l'expérience, la quotidiennité des communautés musulmanes, juifs et chrétiens ensemble. Je suis marocain et je peux parler de l'expérience du Maroc, ou de la Tunisie, ou de les chrétiens avec les musulmans en Palestine, ou en Syrie. Il y a des parenthèses positives, il y a aussi des parenthèses négatives dans l'aujourd'hui et dans le passé. Franco Cardini, un grand historien italien, je ne sais pas si vous connaissez Franco Cardini, il parle de l'histoire de la Méditerranée comme une Méditerranée de conflit avec des parenthèses aussi de dialogue et de cohabitation. Alors nous devons chercher aujourd'hui, plus qu'hier, cette parenthèse pour comprendre mieux comme il était cette possibilité dans le passé. Pourquoi, dans certaines périodes de notre histoire commune, il était des possibilités de cohabitation et de condivision, de quotidienneté, et aujourd'hui, il n'y a pas. Alors que nous pouvons découvrir avec cette analyse qu'il n'y a pas un problème de religion ou de personnes de foi. Il y a un problème de politisation de la religion pour le pouvoir, pour la domination, etc. Je ne parle pas des autres religions, de chrétiens, de les juifs, je parle de l'islam. Parce que dans l'éthique de dialogue interreligieux, je pense que peut-être vraiment très positif, est-ce que chacun parle de cet aussi point faible et de faire des critiques chez ces communautés pour donner la possibilité aussi à l'autre de faire le même exercice et de travailler ensemble comme nous pouvons travailler sur le point commun et développer mieux les points communs. Alors, je reconnais qu'il y a des problèmes d'une correcte interprétation aussi de le Coran et comme des autres livres, mais je te réponds par exemple que dans les 6 piliers de la foi pour chaque musulman, il y a le devoir
de croire sur les prophètes des autres religions et aussi les livres des autres religions, des chrétiens et les juifs. Ok? I pilastri della fede. Ogni musulmano ha il dovere di credere, per essere un musulmano, credere negli angeli, credere nei profeti e credere nei libri sacri, quindi nel Vangelo e anche nella Bibbia, come testi di Dio. E allora c'è un conflitto? Il y a un conflit entre les deux choses? Je ne pense pas. Je pense que vraiment le miracle de la création de ce monde avec cette pluralité, c'est donner nous la possibilité vraiment de faire le possible pour travailler mieux dans les différentes positions, dans les différentes perspectives pour améliorer notre univers et pour améliorer aussi notre personne. Il y a beaucoup de versets qui parlent dans le Coran à tous les peuples, à les personnes en général, à les croyants. Et il y a aussi, bien sûr, une traitation de l'histoire, de l'évolution aussi le message de Dieu. Mais je pense que nous devons aussi, un effort très, très, très difficile et très aussi délicat par les islamologues, de comprendre aussi comme nous pouvons prendre certaines lectures de le Coran avec une approche historique pour comprendre aussi l'esprit de le Coran et de ce texte et par rapport à la contemporanéité de l'histoire de l'islam et aussi travail pour aujourd'hui, comme nous pouvons inspirer par des versets pour être mieux aujourd'hui, mais il y a aussi une partie des valeurs qui fait part de l'aqida, de la foi des musulmans, qui est présente pour toute l'histoire de l'humanité. Et alors, c'est un effort important. Il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'écoles. Il y a une histoire très, très longue des islamologues musulmans qui travaillent beaucoup sur cette approche d'interprétation, le shihad, sur le texte coranique et sur la sunna pour comprendre mieux la compréhension des textes par rapport à la contemporanéité. Pas tous les versets de le Coran ou des autres livres sacres sont pour l'actualité avec une approche littéraire. Il y a besoin d'interprétation. C'est pour tous les livres sacres. Pour les musulmans, malheureusement, il n'y a pas de visibilité suffisante pour comprendre qu'il y a aujourd'hui beaucoup de profs, beaucoup d'universités, beaucoup de chercheurs qui donnent vraiment à nous musulmans des possibilités de vraiment réinterpréter aussi le texte coranique avec une approche comme je parle ce soir. Ce n'est pas suffisant parce que je pense qu'il y a un dialogue interreligieux entre les profs, entre les universités, entre les imams, les rabbins, les frères, mais il y a un dialogue, je pense, encore plus important entre l'expérience au quotidien. Et alors, la possibilité de vraiment démontrer notre valeur et notre principe, c'est dans le quotidien. Et dans des sujets spécifiques d'intérêt commun, quand nous pouvons vraiment réaliser la condivision de travail ensemble pour des objectifs très concrets. Dans le domaine de l'éducation, dans la famille, dans l'écologie, dans le développement économique. C'est ça la plus grande challenge pour nous aujourd'hui, d'être cohérent avec notre valeur et avec la conviction que nous ne pouvons pas parler de religion, parce que l'islam ou la chrétienté ne sont pas une entité théorique. Il y a les musulmans, les chrétiens, les juifs et les autres personnes. Alors que ça dépend parce que les musulmans, par exemple, au Sénégal, ne sont pas les mêmes musulmans en Indonésie, au Maroc, en Arabie Saoudite. Il y a aussi une interaction avec la culture
de chaque pays, avec l'histoire de chaque pays, avec la possibilité d'interaction avec des autres religions, etc. Et il y a aussi une évolution, il y a une involution, par exemple, dans certaines sociétés. La présence juive, par exemple, au Maroc, était toujours installée et bien respectée. Il y a une présence juive, malheureusement, par exemple, en Tunisie, en Iran, qu'il était très fort en passé, mais aujourd'hui, il a condamné à sortir. Il y a une confusion entre l'anti-juif et la question israélo-palestinienne. Alors, il y a une confusion et tous les juifs sont dans la même perspective négative politisée. Mais pour un croyant musulman, c'est interdit aujourd'hui de ne pas respecter la religion judaïque, la Torah et tout, et leur présence aussi dans notre pays à majorité musulmane. C'est une chose de la foi, ce n'est pas politique. La politique, c'est aujourd'hui de créer des problèmes et donner l'étiquette islamique sur certains problèmes de type politique. Alors, vraiment, pour la conclusion de cette première partie, je pense que c'est impossible de trouver une assimilation entre les régions. Je ne suis pas pour l'assimilation, mais il y a la possibilité aujourd'hui d'une coopération entre les différentes personnes de différentes foi ou perspectives religieuses. C'est notre possibilité, c'est notre devoir. Et je pense que aussi l'ikhtilaf rahma, notre prof arabe, l'ikhtilaf rahma, la différence entre nous, c'est aussi une misericordia, una misericordia. La differenza nella prospettiva islamica è una misericordia per noi. Se avessimo il papà e la mamma identici, ci annoieremmo, probabilmente sarebbe una guerra continua. Siamo diversi anche perché ognuno ha degli aspetti che possono accumulare l'altro. Et alors, pour les musulmans ici, par exemple, quand j'étais enfant, pensavo, ma perché la Chiesa parlano solo di amore, di fraternità, et noi halal haram, no? Interdit, possible, interdit ici. Aussi dans l'islam, il y a l'amour, il y a la solidarité, mais il y a une approche que dans l'histoire, malheureusement, il n'a pas développée, il n'a pas évalué par notre imam, etc. Alors, j'avais la possibilité aussi de découvrir la dimension de l'amour, la dimension de la solidarité, parce que j'avais une relation avec mon ami chrétien. Alors, j'ai découvert cette valeur dans ma religion. Et je pense que la même chose peut être aussi pour les frères et les sœurs chrétiens, de comprendre mieux certaines valeurs avec la relation, par la relation avec aussi les musulmans. Merci. D'accord. On fait le premier jet. Voilà. Tu as des questions? Merci de m'avoir accordé la parole et merci pour les conférenciers. Ma question est similaire à celle de mon ami. Oui, l'abbé José Abakaya de la République démocratique du Congo, étudiant à Rome. Vous avez déjà essayé d'expliciter ma question, mais elle vaut la peine d'être posée. Je suis très d'accord quand vous avez parlé du dialogue. Très d'accord quand vous avez évoqué l'humanité qui fait de nous un seul peuple et que nous devons collaborer pour aller de l'avant dans les domaines d'économie, santé, etc. Mais il y a quelque chose qui nous sépare sérieusement, terriblement et vraisemblablement, c'est la religion. Papa parlait que nous sommes un. Oui, nous avons un seul Dieu que nous servons, mais ce qui fait que la religion soit une religion, c'est la doctrine, la morale et les cultes. Nous avons des doctrines différentes et surtout la morale. Ce que nous trouvons comme chrétiens, comme anti-valeur, dans l'autre religion, c'est une valeur.
Et la morale et la vie pratique de chaque jour, ça pose problème. Quand peut-être chez nous, nous enseignons le pardon. Et là, c'est la vengeance. Quand vous vengez, quand vous tuez, vous allez tout droit au paradis. Alors, ça pose problème. Moi, je vais trouver quelque chose à manger, comme vous avez évoqué, mayale, comme une nourriture. Et là, c'est un problème aussi. Alors, comment faire? Parce que la morale est le fondement d'une vie sociale. Quand nous ne sommes pas d'accord à vivre ensemble dans ces points-là. Ok. Alors, si nous voulons aller de loin, si nous voulons vivre ensemble, le dialogue, comme vous l'avez dit, est très nécessaire. Et quand nous dialoguons, chacun doit savoir où et quand il peut abandonner ce qui n'est pas similaire à la vie de l'autre pour que nous puissions braver ces difficultés. Merci. Une question là, une question là-bas, et puis on va de l'autre côté, on reviendra. Quelqu'un a une question de ce côté? De l'autre côté? Alors, je prends celle-ci parce qu'il n'y a personne derrière. Précis et concis, parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, c'est le père Robert de la République démocratique du Congo, étudiant. Je voulais juste demander au conférencier principal il a insisté sur le dialogue entre les religions qui est basé sur l'humanité commune que nous partageons tous. Et malheureusement, selon l'intitulé du thème d'aujourd'hui, il y avait aussi l'aspect de l'état des droits et qui n'a pas beaucoup évoqué. Et je me dis, peut-être en se posant sur l'humanité comme fondement de dialogue entre les religions et l'état des droits, ou bien on peut aussi dire l'état-providence, là où on a la solidarité sociale, parce que comme on a vu, quand l'État a commencé à organiser la justice distributive, et on était buté à aller aux frontières, parce qu'à un certain moment donné, si l'humanité est seulement cantonnée entre les frontières d'un État, et alors les hommes et les femmes des autres parties du monde, qu'est-ce qu'on a dit? Et donc là, je voulais savoir un peu l'aspect de l'état de droit à état-providence, qu'est-ce qu'on en fait? Merci. Si on va de ce côté, question, puis la sœur, après la sœur. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au conférencier principal, M. Khalid. Pendant les vacances, j'étais du côté de la France, et souvent quand on est en contact avec des Français, il y a une question ou des questions auxquelles vous n'échappez presque jamais. C'est la question de, par exemple, est-ce qu'il y a des musulmans chez vous? Et quel est le pourcentage et en termes de population? Et aussi, quelles sont les relations chrétiens-musulmans? Ces questions-là reviennent toujours, et on sent vraiment chez les gens une peur de l'islam, en fait. Une peur et justifiée ou pas, mais elle est réelle, cette peur de l'islam ou du musulman. Et moi, je me suis souvent trouvé un peu, je me suis surpris, disons positivement, à défendre en fait l'islam en tant que prêtre catholique, pour expliquer aux gens, mais écoutez, ne confondez pas les choses. Il y a une pratique, d'accord, il y a l'extrémisme d'un côté, mais il ne faut pas qu'on généralise à tout le monde. Un musulman que moi je rencontre en tant que prêtre, je ne vois pas un terroriste en face de moi, même s'il y a eu des gens qui se sont servis de la religion pour justement défendre des contre-valeurs et en appelant le nom de ce même Allah. Donc,
moi, je voudrais, ma question, en fait, quand je vois cette peur-là, en discutant avec les Français, mais qui existe aussi un peu du point de vue de l'Europe, un peu en général, c'est vous, en tant que musulman, et vivant ici en Italie, et menant vos activités et tout ce que vous montez là, qui est beau, qu'est-ce que vous faites pour donner, je vais dire, une image humaine, disons ça comme ça, de l'islam, c'est-à-dire pour faire comprendre aux gens que vous êtes musulmans, mais qu'on peut vivre ensemble, on peut s'amuser, on peut jouer au foot. Je n'ai pas, excusez-moi d'exagérer l'expression, je n'ai pas une bombe dans mon sac. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous, par exemple, si vous circulez tranquillement, tant que vous ne dites pas que vous êtes musulman, les gens peuvent s'amuser, rire avec vous. Mais à partir du moment où vous dites que vous êtes musulman, vous sentez tout de suite que les gens commencent à vous éviter. Donc, moi, je demande, moi, en tant que prêtre, voilà, j'ai pris la défense des musulmans pour essayer au moins du point de vue du dialogue interreligieux, dire qu'il ne faut pas diaboliser l'autre. Mais les musulmans eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font pour pouvoir corriger cette triste image qui est profondément ancrée en fait dans l'esprit des gens? Merci. Okay, merci à toi. La sœur, pas encore une femme parler. Soyons précis, concis, rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci, bonsoir à notre cher conférencier. Je suis sœur Ina, je suis du Cameroun et je suis à la faculté de lettres chrétiennes et classiques à l'université salesienne. Alors je pars d'une petite question que ma nièce me pose après une bagarre qu'il y avait eu dans un lycée de la place au Cameroun. Un jeune musulman qui avait poignardé un jeune chrétien catholique après une discussion au lycée. Et elle me pose la question, mais pourquoi est-ce que les musulmans sont si mauvais? Pourquoi est-ce qu'ils sont si cruels? Pourquoi est-ce qu'ils sont méchants? Pourquoi ils marchent toujours avec le couteau? Au Cameroun, on dit que quand tu vois un musulman, sache qu'il marche avec le couteau. Pourquoi est-ce qu'ils marchent toujours avec le couteau? Alors, moi, ne connaissant pas vraiment la religion musulmane, je vais tenter de lui donner quelques explications. Mais je voudrais demander, est-ce que la doctrine musulmane, est-ce que dans la religion musulmane, comme la religion elle-même, est-ce que c'est dans ces religions qu'on retrouve tous ces éléments un peu de, je ne sais pas, je ne veux pas parler de cruauté, ou alors cet aspect dur de la personne humaine qui fait qu'en face de l'autre, on n'arrive pas à éprouver un certain sentiment de différence enrichissante, mais qu'on se cramponne simplement au fait que nous sommes différents, nous ne sommes pas de la même religion, et donc on n'a rien à se dire. Donc cet aspect de pardon, de différence, je ne sais pas comment est-ce que vous, dans votre religion, vous arrivez à expliquer ça pour pouvoir le surmonter, parce que on dirait que être musulman, c'est se cramponner simplement à sa religion, ne pas être ouvert aux autres, et à la moindre incartade, on se retrouve souvent, et parfois au Cameroun, on a vu des choses terribles entre musulmans et chrétiens qui ne font honneur ni à l'un ni à l'autre, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils sont si durs? C'est vrai, tout à l'heure, le prêtre, il a parlé des chartes qui ont été signées. Oui, ces chartes ont été signées, mais est-ce qu'elles sont véritablement vécues? On ne sait pas si elles sont véritablement vécues. C'est des choses qui restent dans des livres. Mais dans la vie quotidienne, comment est-ce que la doctrine musulmane essaye d'aider l'homme musulman à être un homme ouvert, à être un homme qui sait pardonner, à être un homme qui sait accepter la culture de l'autre, parce que nous sommes différents et normalement nous devons être une différence enrichissante, mais on n'a pas toujours cette impression. J'ai bien dit impression. Merci. D'accord, on va prendre une dernière question là-bas, parce que je crois qu'il y a 2-3 questions qui se ressemblent beaucoup, donc ça fera peut-être 4. Voilà. Au film Petrik de la Slovaquie et Tchécoslovaquie.
je me permets de préciser la question de père qui a parlé avant. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer l'image du musulman parce que vous êtes le membre du Parlement italien, n'est-ce pas? Et aussi journaliste. Donc, qu'avez-vous dit, qu'avez-vous fait quand vous avez parlé de l'Afrique avec la diaspora, avec le peuple africain, surtout musulman arabe, avez-vous parlé de la démocratie, de la liberté, qu'on peut devenir comme musulman en Italie, en Europe, membre du Parlement avec aucun problème, qu'il est respecté, il peut quitter sans problème. Donc, c'est seulement la précision de la demande. Merci beaucoup. D'accord, conférencier, parole. Il ne faut pas se souvenir. Il y a beaucoup de questions qui se rassemblent. Oui, j'ai du mal à... Bon, d'accord, merci. Merci beaucoup. Le procès est commencé. Alors, normalement, mon approche, ce n'est pas un jeu de défendre ma religion contre des accusations, parce que je pense que c'est l'erreur classique pour ne travailler pas pour la promotion d'une société vraiment de convivialité, de promotion des valeurs. La première chose, nous ne pouvons pas généraliser. Parce que, est-ce que nous généralisons, alors je peux prendre certains problèmes des autres communautés et faire la même chose et nous ne pouvons pas vraiment sortir avec aucun résultat. Je ne veux pas seulement répondre théoriquement, parce que ce n'est pas convaincant, parce que je peux dire, OK, et dans le Coran, il y a certains versets positifs de paix, il y a certains versets que pouvons interpréter comme des invites clairs pour la guerre. La même chose, je peux retrouver dans autres livres. Je ne peux pas travailler dans l'histoire, parce que dans l'histoire, nous pouvons faire le même jeu. L'histoire musulmane, il y a plein d'expériences positives, il y a aussi des autres expériences négatives, mais le problème, ce n'est pas l'islam, c'est comme les musulmans, malheureusement, interprétaient bien ou pas dans l'histoire, mais c'est la même chose avec l'histoire, malheureusement, des autres religions. Je pense que la phase, et je le dis, après la phase de la dernière 40-50 ans, comme musulmans en particulier, je parle comme musulmans, nous avons une grande crise de la pensée et aussi une grande crise de la différenciation entre les problèmes politiques, le thème de l'état de droit. Il n'y a pas de système juridique clair avec des... je ne peux pas généraliser parce qu'il y a des différences, mais en général, il y a des grands problèmes de démocratie, des problèmes de liberté, des droits de l'homme, etc., qui sont la garantie pour tout le monde. Et dans le même temps, il y a une occasion aussi pour certains manipulateurs d'utiliser la religion pour une domination et un contrôle sur les populations. C'est la même histoire aussi des siècles après et des années après. Alors que mon conseil, c'est vraiment l'attention à les personnes des autres foi, les autres musulmans qui ont la même conception de la vie, la quotidiennité, etc. Je travaille avec cette personne pour développer la dimension de société qui, comme peut voir des exemples de cohabitation, de travail ensemble, ils peuvent vraiment engager dans cet circuit. Il y a beaucoup d'expérience dans cette phase-là. Aussi en Italie, comme
je commence en 2001 à parler de citoyen italien, bon musulman. C'est pas une contradiction. Je peux être un bon citoyen italien parce que je suis un bon musulman. Alors, c'est un message clair que mon foi est vraiment, c'est la première, le carburant de mon activité positive dans la société. Parce que j'interprète ma religion comme ça. Mais il y a aussi des autres qui peuvent interpréter la religion comme une possibilité de différenciation. Alors nous sommes dans une autre dimension de débat. Ce n'est pas le débat de ce soir. Nous pouvons organiser un autre débat sur le problème de l'identité aujourd'hui. L'identité par rapport à la condition extérieure. J'ai étudié beaucoup. Qu'est-ce que tu fais pour présenter un modèle d'islam? J'organise la première manifestation ici à Milan, à Rome, contre l'ISIS, avec des menaces directes contre moi. Et je vivre pour 4 ans avec l'escorte et la police et blablabla. Mais malheureusement, cette manifestation est restée seulement dans 2-3 journaux et pas dans la télé, etc. parce que ce sont des exceptions. Mais nous devons travailler sur les exceptions. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse, malheureusement, aujourd'hui. Parce que est-ce que vraiment les musulmans sont dangereux? En Italie, nous avons 1 million et 200 000 musulmans. On va voir la guerre civile ici, ou dans le monde en général. Et ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que, heureusement, il y a beaucoup de personnes musulmans qui sont des personnes normales, sont dans la quotidienneté et ne sont pas pratiquants. Parce qu'en Italie, est-ce que tous les musulmans vont à la mosquée? Nous avons seulement 400 mosquées ici, avec 1 million de musulmans, ce n'est pas possible. Alors la majorité de musulmans, malheureusement, ils ne vont pas à la mosquée. Ils font seulement le Ramadan. Et pas tout. Le Ramadan, Alors, c'est pour dire que vraiment, faites attention à l'imaginaire et la réalité. J'ai compris que dans certains pays, dans certaines situations géopolitiques, malheureusement, comme Congo, comme Nigeria, comme l'Irak, il y a un problème vraiment de respect de la liberté et des minorités ou les majorités chrétiennes dans certains domaines. Mais je peux dire que malheureusement aussi en Irak, la majorité des victimes sont des musulmans par des criminels terroristes au nom de l'islam, au nom de Dieu. Alors le problème, c'est un problème commun. Nous devons combattre contre la violence et le terrorisme au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de l'islam, ensemble. Et la possibilité aujourd'hui de vraiment donner la possibilité à certaines minorités dans certains pays difficiles, il y a une minorité de musulmans courageux, alors vraiment travailler avec cette minorité pour démontrer que c'est pas possible de faire des attentats contre les lieux de culte au nom de l'islam. C'est contre l'islam, c'est pas possible. Alors il y a une responsabilité aussi des imams, il y a une responsabilité dans l'éducation, il y a une responsabilité des médias pour la promotion, la visibilité de bons exemples. Et en général, nous avons besoin aujourd'hui de dépoliticiser notre discours religieux. Et le problème est que notre pays, la majorité de notre pays, ils vivent beaucoup de problèmes ensemble, dans le même temps. Nous avons des problèmes problèmes économiques, problèmes d'imagination, problèmes de volonté de démontrer que notre fierté par des valeurs, etc. Mais dans le même temps, nous avons une grande confusion dans qui sommes-nous. Et alors que j'ai découvert avec mon expérience aussi dans le Conseil de l'Europe, avec un travail avec certains djihadistes de retour, pas djihadistes, ce sont des terroristes de retour dans la Syrie, l'Irak, en France, etc. Et j'ai découvert que beaucoup de gens, ils vont à l'Irak, à la Syrie au nom de l'islam, mais ils ne connaissent pas le Coran, ils ne connaissent pas l'histoire du prophète, et seulement une volonté de démontrer qu'il y a une opportunité finalement de réaliser, c'est même dans... Oui,
Alors, je ne voulais pas résolver ce problème seul. Je veux faire cette bataille avec vous. C'est le message de ce soir. Musulmans et chrétiens de bonne foi, ils travaillent ensemble pour combattre la violence au nom de Dieu, la violence au nom de l'islam. C'est ça le message aujourd'hui, je pense. Et alors, avec cette activité, nous pouvons vraiment découvrir qu'il y a des amis, il y a des ennemis de toutes les façons, malheureusement. Parce qu'il y a aussi des autres intérêts. Ce n'est pas seulement l'intérêt religieux, il y a des autres intérêts et qui ne sont pas religieux. Alors, mon parcours, c'est ça. Je ne voulais pas défendre moi-même, ma foi, contre les autres. Je voudrais travailler avec les autres pour combattre cette situation. Et maintenant, je n'ai pas de problème de dire qu'il y a un problème au sein de certaines sociétés musulmanes, comme il était des problèmes dans les autres communautés, mais j'accepte la possibilité de discuter ensemble, mais à condition que vous aidez moi et je vous à promouvoir ensemble des valeurs, des vraies valeurs authentiques de notre religion. Parce que ce n'est pas possible, comme Mohammed, le prophète Mohammed, dans le 633, il écrit un agrément avec les autres. Et aujourd'hui, nous avons des musulmans qui sont contre le dialogue et contre la convivialité entre les autres religions. Le problème, ce n'est pas l'islam, mais c'est l'interprétation, malheureusement, de certains musulmans aujourd'hui. Et alors, c'est ça la condition. Et le passage, vraiment, c'est important. Aussi dans les terres de conflit et de difficultés. Parce que c'est une preuve pour les personnes de foi en particulier. Et vraiment, je respecte beaucoup les personnes qui, dans les situations d'attaques continues, de problèmes, aussi de conditions, de menaces, etc., ils résistent sur des valeurs, sont des martyrs aujourd'hui. Et alors, vraiment, nous devons respecter la douleur de toutes les populations, des minorités chrétiennes dans certaines régions, certains pays, mais dans le même temps, nous devons aussi travailler pour donner plus de courage à les musulmans dans ce pays, des minorités, d'avoir plus de courage pour défendre certaines valeurs. Ce sont valeurs coraniques, valeurs islamiques. Ce n'est pas politique ou ce n'est pas un protocole, etc. Et c'est une responsabilité de personnes, c'est une responsabilité de personnes de foi, c'est une responsabilité des pays, c'est une responsabilité internationale. Mais comme tu pouvais découvrir ensemble ce soir, ce n'est pas une responsabilité d'une personne. Nous organisons beaucoup de cours, séminaires ensemble, etc. Mais le travail est beaucoup. Il y a une activité contraire très grande dans les médias, dans la politique, dans les intérêts économiques, etc. Alors, certaines fois, je veux dire, alhamdoulilah, que vous avez un pape comme Pape Francesco. J'écris une lettre que c'est aussi pour nous un motif d'inspiration et de soutien pour aussi donner la possibilité aux musulmans de comprendre que nous ne pouvons pas aller avec des stéréotypes sur les chrétiens, les musulmans, les juifs. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme nous pour le changement, pour la justice sociale, etc., aussi dans les sociétés occidentales. Et la même chose, c'est avec les musulmans. Alors, pour moi, par exemple, aujourd'hui, c'est vraiment très important le rôle de Papa Francesco dans ce moment. Et c'est très important aussi le rôle de notre imam, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est un dialogue à haut niveau. Nous avons besoin de quotidienneté de dialogue, mais aussi d'une coopération entre les différentes personnes de foi différentes. Et c'est ça, c'est pas facile. Et nous,
je pense qu'il y a beaucoup de musulmans en Europe qui sont aussi fatigués aujourd'hui d'être tous les jours indiqués comme potentiels kamikazes. Et alors, c'est vraiment difficile, et surtout pour les jeunes musulmans qui sont nés en Europe en particulier. Il y a deux façons de répondre à cette pression. Il y a malheureusement un retour radicalisé, superficiel à la religion et à l'être religieux, une approche radicalisée et pas avec sans études au niveau spirituel, au niveau de formation. Et il y a une vraiment recherche d'éliminer toutes les relations avec le monde arabe, les origines, les parents, etc. Et alors une recherche de laïcisation totale, etc.